Je suis le premier à défendre le cinéma français, mais alors là, franchement... Les trois mousquetaires, My Lady. Jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Les trois mousquetaires, My Lady est la suite directe du film Les trois mousquetaires d'Artagnan qui est sorti en début d'année et qui raconte l'histoire de ces mousquetaires qui souhaitent révéler un complot. Ce complot mêlera royauté, religion, armée et trahison. Je suis donc allé voir Les trois mousquetaires, My Lady. J'avais plutôt apprécié Les trois mousquetaires d'Artagnan, j'avais trouvé ça imparfait, mais plutôt sympathique. Il y a un blockbuster à la française qui lançait justement plutôt bien cette suite. C'était un film d'action plutôt bien foutu, avec des décors plutôt sympas, un jeu d'acteurs plutôt fun. Il s'éclatait pas mal, et du coup, la suite, on s'attendait à une continuation, que ce soit thématique, dans l'ambiance, dans les visuels, dans l'acting. On s'attendait vraiment à la suite directe. Ils ont dû filmer ça au même moment. En plus de ça, le réalisateur avait dit qu'il avait retravaillé un peu le deuxième film par rapport aux critiques des gens. Je suis pas spécialement fan de cette idée-là et de cette méthodologie d'écouter les retours des fans. Parfois, en tant que réalisateur, tu sais mieux ce qui est bien que des gens qui aiment le cinéma ou qui vont voir des films de manière générale, mais là c'était surtout pour rendre des scènes moins sombres, ce qui est intéressant parce qu'il y a des passages quand même assez sombres dans ce film, mais c'est pas illisible à cause de la lumière, c'est illisible à cause de plein d'autres choses. C'est quand même un gros double film, 72 millions pour les deux d'un coup. Le premier avait fait 3,6 millions d'entrées, ce qui était pas mal, pas un énorme succès, mais c'était pas mal pour le budget. Et celui-ci, je pense qu'il fera beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Pourquoi? Parce que c'est nul. Et je suis le premier à ne pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est catastrophique. On dirait pas du tout le même film. Même les acteurs, on dirait qu'ils jouent pas de la même manière. Ce film est tellement nul que je me demande vraiment si j'ai bien aimé le premier. En regardant ce film, je me suis dit, mais attends, j'ai aimé le premier? C'était la même chose le premier? Au début du film, il y a une sorte de rappel de ce qui se passe dans le premier. Dieu merci, parce que c'est vrai que je me rappelais pas trop de ce qui se passe dans le film. Et le livre, je pense que j'ai lu comme tout le monde au collège ou même au lycée, je crois. Et je me rappelle pas forcément de ce qui se passe dans les grandes lignes. Et c'est vrai qu'en regardant le générique au début où tu as justement ce rappel, tu te rappelles que le film était plutôt cool, que t'as bien aimé. Et là, en voyant le deuxième, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai vraiment bien aimé? Est-ce que c'était vraiment un bon moment? Ça m'a mis le doute tout le film. Je me suis dit, putain, c'était aussi mauvais le premier? Peut-être j'étais de bonne humeur quand j'ai vu le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le premier est quand même largement meilleur. Je pense que le premier était plutôt bien reçu, les gens l'avaient plutôt bien apprécié, moi y compris à l'époque. C'était à 6 mois, c'était en avril je crois. Ma critique est dispo si je veux vérifier, mais c'est que celui-ci, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On est passé d'un film d'action qui avait quelques petits problèmes, mais qui avait quand même de l'ampleur, du budget, et qui avait quand même quelques idées, à un film là qui se rapproche d'un mélodrame téléfilmique français à 2 balles. C'est catastrophique. Premièrement, il y a un truc que je déteste, c'est que le film te reprend un con. C'est un truc tout bête, mais durant plusieurs scènes de ce film, on parle de La Rochelle, et il y a un truc cinématographiquement qui est hyper simple à faire et qui est souvent fait dans les films. Lorsque des personnages parlent d'un endroit, le plan d'après, ou la scène d'après plutôt, est cet endroit-là. Logique, aucun problème, compréhensible. En plus, c'est un patrimoine français assez connu, c'est La Rochelle, aucun souci. Là, plusieurs fois, ils font le truc où ils vont parler de l'armée qui va vers La Rochelle, ensuite ils coupent vers une armée, et t'as quand même le texte en bas à droite, en route vers La Rochelle. Oui, tu me l'avais déjà dit par l'image, t'as pas besoin de rajouter en route pour La Rochelle. Enfin, on n'est pas débile. Tout le monde comprend ça. Et ça, ils le font plein de fois. À un moment, ils mettent même le nom d'un château, qui est moins référencé dans le film, même si un tout petit peu, mais en vrai, ça sert à rien. Tu vois, le lieu est pas important en soi. Tu comprends par l'histoire où t'es censé être. Et c'est le genre de petits trucs, alors c'est débile, je suis d'accord, mais qui m'énerve. Ensuite, le premier, t'étais beaucoup à Paris, t'avais plein de décors plutôt cool, que ce soit en extérieur, même si bon, c'était des studios et tout. T'avais un vrai travail qui était fait sur ça, pour un peu varier les choses. Il y avait une lumière très claire, ça montrait un peu l'espoir, et justement un peu le rite initiatique de D'Artagnan. Celui-ci, ils ont laissé le générateur de brume allumé tout le film. Il y a de la brume constamment. On dirait que ça a été tourné en hiver, mais il y a de la brume constamment. Ils ont abusé avec la brume, des couleurs très hivernales, mais très ternes, très simples. On dirait qu'ils n'ont pas fait de travail de colorimétrie, alors que c'est vrai, ils l'ont fait, c'est obligé. Visuellement, c'était très plat. Même lorsque t'es à l'intérieur, t'as cette lumière extérieure qui est une lumière hivernale, mais qui rend très mal, qui rend très fade. Et c'est un peu le but de l'histoire, c'est te montrer que c'est fade, c'est déprimant, mais l'histoire ne colle pas au visuel. On n'est pas dans le film déprimant, triste, avec de la brume. Ils en ont mis partout de la brume. C'était insupportable. Et le manque de diversité dans le film est fou. Tout se passe dans des forêts, ou quasiment. Et les seuls beaux décors que t'as, genre des châteaux ou les plages à côté d'un château, tu les vois tellement peu souvent. Et même quand t'as un endroit qui est beau, un château et tout, quand t'es à l'intérieur, c'est tellement mal utilisé parce que c'est de nuit, on voit que dalle. Ça aurait pu être en studio, ça n'aurait rien changé quoi. Les décors sont vraiment mal utilisés, là où le premier ça faisait un petit peu rêver. T'avais plein de décors, des falaises, plein de châteaux, des intérieurs plutôt cool avec une bonne lumière à l'intérieur qui donnait un peu ce côté réaliste. Là c'est de la brume en forêt quoi, non-stop, alors des camps et tout. Et ça vient un autre problème qui est assez typique de ce film, c'est qu'il s'est clairement perdu en chemin scénaristiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier film c'était l'histoire de D'Artagnan qui devient un mousquetaire, qui devait faire face à plusieurs missions pour le devenir, une sorte de rite initiatique plutôt sympa.
pas. Là, le deuxième film, en théorie, c'est la fin du complot, de la conspiration, de tout ce qui se passe. Mais ça, c'est un truc un peu annexe. Et ce qui est important dans le film, c'est retrouver du coup la copine de D'Artagnan. C'est ça le cœur émotionnel du film. Il y a aussi d'autres intrigues qui sont aussi ratées d'après moi. Un exemple tout bête, il y a une intrigue avec Aramis qui n'a rien à faire dans le film en termes d'ambiance. Cette intrigue avec Aramis, on dirait un truc qui sort de Taika Waititi. C'est hyper drôle sur un fond un peu dramatique. Ça n'a rien à faire là quoi. Quand je dis hyper drôle, évidemment, j'exagère, mais c'est pour vous donner un peu l'idée qu'ils en font too much alors que le film est super dramatique, mélodramatique, les acteurs font des caisses et des choses comme ça. Ça n'a rien à faire là. Il y a cette histoire où on doit retrouver cette femme. Et de l'autre côté, il y a toute cette intrigue là de conspiration qui est mise sur le côté, puis elle revient devant, puis elle est remise sur le côté. Les deux intrigues sont censées s'entremêler et elles le font un petit peu, mais du coup les enjeux, ils poussent tout vers une sorte d'action, une sorte de guerre, une sorte de conspiration, de complot, tout ça. Et en même temps cette intrigue, et je trouve qu'elle s'entremêle très mal, et ça donne un film où tu t'ennuies la majorité du temps parce que tu comprends pas les enjeux de la guerre, t'es pas intéressé, enfin tu les comprends, excusez-moi, mais t'es pas investi émotionnellement. Toi, ce que tu veux, c'est qu'ils retrouvent cette femme. C'est ça l'investissement émotionnel. Ils essaient de jouer d'autres intrigues, mais elles marchent pas, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, et je sais bien que l'ennui c'est subjectif, mais je me suis fait royalement chier durant tout le film. Il y a vraiment aucune séquence qui m'a diverti. J'exagère peut-être un petit peu encore une fois, mais j'ai trouvé les 1h50 affreusement longues. T'as un deuxième film qui est censé être le climax de ton grand film, et si je dois être honnête avec vous, sans vous spoiler, on dirait même pas une fin de film, on dirait que la partie 3 va sortir dans 6 mois, parce que ça fait clairement pas fin de film, ils ont fait le film le plus chiant possible. Au lieu d'être vraiment le climax, entre guillemets, épique, et je parle pas forcément d'action, je parle même d'enjeux émotionnels, d'enjeux scénaristiques, on dirait que c'est un épisode genre 4 sur 10 d'une série quoi. C'est ça le niveau d'enjeu qu'il y a, et c'est pas normal. Sans parler des scènes d'action, c'est quand même un film d'action à la base. Le premier, j'ai critiqué le côté shaky cam, mais ça passait, je trouve qu'il y avait un petit style, ça allait quoi. Celui-ci, je vous jure, les scènes d'action sont effroyables. Il y a le côté shaky cam x 1000, tellement que la shaky cam, en fait, il y a un truc qu'ils ont pas compris. Lorsqu'il y a des duels au sabre, et je pense surtout à un duel final, ce qui est intéressant dans un duel, c'est pas la chorégraphie en soi, c'est le dialogue visuel entre les personnages. Un combat est censé raconter une histoire dans l'histoire. Là, le combat va plutôt filmer les lames que les réactions des personnages. À un moment, il y a un plan, parce que c'est une shaky cam, caméra épaule, ça filme comme ça l'épée, et ça suit l'épée du regard, et parfois t'as la tête des personnages qui sont hors champ, et c'est ça qui est intéressant, c'est leur réaction, c'est voir comment ils se battent, c'est voir l'enjeu un peu émotionnel du combat, et c'est nul. Et ça le fait constamment, des shaky cam, caméra épaule effroyables, qui sont visuellement catastrophiques, où tu comprends ce qui se passe, d'accord, mais ça va tellement vite, ça bouge constamment, et il y a que 24 images par seconde, et c'est flou constamment. Tellement que je me suis dit que mon opération des yeux a pas marché, quoi. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'avais des lunettes à l'époque, et je voyais flou, je me dis, c'est pas possible, il y a un problème. Mais non, c'est juste que ça bouge tellement vite que forcément la caméra et la manière dont c'est diffusé sur l'écran, il y a pas assez d'images pour rendre ça fluide. Et du coup, bah c'est flou tout le temps, toutes les scènes d'action. Et ces caméras épaules, c'est un parti pris en soi intéressant, mais c'est raté. C'est ou trop sombre parce que tu vois pas bien, ou c'est trop shaky mais c'est flou, tu vois pas bien. C'est tellement peu satisfaisant quoi comme action. Et ça raconte rien, aucune scène d'action raconte quelque chose. Encore dans le premier, vous savez, il y a cette scène avec tous les mousquetaires qui se battent, et il y a ce côté un peu en duel. Il y a une histoire, un truc. Là, il y a rien de tout ça. Et en termes de satisfaction, c'est niette, il n'y a rien. Je vous jure, quand le film s'est fini, je me suis dit, ah bon, c'est ça le climax tout pourri de ton film? Je vois ça sur TF1, je me dis, c'est un film qui a coûté 5 millions, qui est pas terrible, et puis basta. Non mais sans déconner, franchement, alors oui, il y a des effets spéciaux plutôt réussis, il y a quelques séquences qui sont impressionnantes visuellement, justement en termes de budget, mais vu qu'il n'y a pas d'enjeu émotionnel, et c'est pas assez bien filmé non plus, tu regardes un téléfilm très cher, qui est juste raté quoi. Et ce côté mélodrame, parlons des acteurs, oh mon dieu, tous les acteurs en font des caisses. Il y a que Romain Duris qui a gardé son charme un petit peu, mais les autres, je vous jure, ils en font des caisses, c'est devenu presque insupportable, et l'ambiance passe de drame à parfois un peu de comédie, à un énorme drame encore, mélodrame horrible. La musique hyper classique, extrêmement forte, et il y a des plans, je vous jure, qui montrent des armées, et tu vois jamais cette armée plus tard dans le film. Je te dis, mais pourquoi on a vu ça? Et t'as plein de plans, genre ultra extravagants en drone, tu te dis, pourquoi faire? Même si c'est pour montrer un endroit super stylé, vu qu'après t'as pas l'impression d'être dans cet endroit-là, et qu'ils utilisent pas les décors, je ne comprends pas. Dans le premier, ils le faisaient. T'avais un plan sur un château et un jardin, et après, justement, l'intrigue se passe. Et dans le château, ça se balade, puis dans le jardin, c'était logique. Là, non, il y a pas tout ça, quoi. T'es perdu dans la géographie constamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que les 72 millions du film, il y en avait genre 55 pour le premier film, et le reste pour le deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé? Là où ils arrivaient un peu à iconiser certains plans, certains personnages, ok, dans le premier film, là, il y a rien de tout ça. C'est mauvais. Les antagonistes, tous nuls à chier, je suis désolé. Sans parler des faciès scénaristiques, sans parler des choix scénaristiques qu'ils ont fait par rapport au livre, ça c'est pas très grave, les choix, les différences. Du moment que l'histoire est bien, ça me dérange pas, sauf que l'histoire est pas bien. Un manque cruel d'émotion, l'alchimie entre les personnages inexistante, genre D'Artagnan, My Lady, nul. Il est censé avoir une sorte de tension sexuelle, un truc, c'est nul. Tu le ressens pas du tout, ça va pas du tout ensemble. Et honnêtement, l'amour de D'Artagnan pour, je sais plus comment ça s'appelle, Constance je crois, oh là là, tu ressens rien, il y a pas d'émotion, il y a rien du tout. Parce que le film s'est perdu dans tous les sens, et le film est un ennui mortel. Quand tu vois la fin, t'as envie de péter un câble, je vous jure. Et c'est quoi le développement des personnages? Il y en a pas. Les personnages sont les mêmes au début et à la fin. Il y a aucune évolution, c'est la vérité. Pour conclure, Les Trois Mousquetaires My Lady est assez mauvais. La chute en qualité d'un premier
premier film prometteur, sympathique à celui-ci, où tu t'ennuies terriblement, il se passe que dalle, ça va dans tous les sens, et franchement on dirait que c'est un téléfilm plus qu'autre chose, et incompréhensible. Comment gâcher une sorte de duologie qui aurait pu être super sympa avec ce film? C'est du foutage de gueule. Pas une seule bonne idée dans le film, il y a juste quelques plans, allez, par respect, plutôt sympa. Quand il y a un personnage qui saute d'un château et la caméra le suit, plutôt cool. Ils font ça 2 fois, c'est plutôt sympa, mais sinon, c'est un film qui prend les spectateurs pour des débiles, et ils ont essayé de faire un blockbuster à la française, mais ils ont raté. Et ça me fait chier parce que j'aime défendre le cinéma français, mais là c'était vraiment mauvais. Donc malheureusement, même si vous avez aimé, et surtout si vous avez aimé le premier, je ne peux pas vous conseiller ce film, et je ne peux le conseiller à personne. Je suis désolé, mais ça ne va pas. Maintenant, on va passer en spoiler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en spoiler? Non mais je suis énervé, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le combat final, tellement mal filmé, horriblement mal filmé. L'idée est cool, de la grange en feu, trop une bonne idée. L'exécution, catastrophique. My Lady, qui passe le film comme une badass, qui arrive pas à tuer un truc d'anglais comme ça au pif, qui était même pas prêt, alors qu'elle arrive à maîtriser tous les mousquetaires, foutage de gueule. Puis le film qui se finit, genre au tribunal, en 2 minutes, ça n'explique pas plus de choses, et l'histoire que le personnage de Romain Duris s'explique à Aramis, ils expliquent l'histoire, ils ont introduit un groupe de protestants, et se sont fait passer pour les ennemis et tout, t'as l'impression que c'est pas ce qui s'est passé dans le film. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et cette séquence-là aurait dû être une sorte de procès épique, dénonciateur et tout. Ça prend 2 minutes, il arrive, il balance 2-3 preuves et ils s'en vont. Oh, c'est ça le climax de ton film? C'est comme ça que le grand cardinal qui a tout prévu, qui a genre 3 scènes dans le film, tombe. C'est ridicule. Et puis la fin qui tease une suite en mode les 3 mousquetaires Athos, l'Alexandre Dumas Cinematic Universe. Mais allez vous faire voir quoi. Je suis désolé, finissez votre film normalement. Pourquoi le film se finit sur lui? C'est même pas le personnage principal, c'est l'histoire de D'Artagnan ce film. Et D'Artagnan n'est même pas le personnage principal de ce film-là. Et c'est ça le problème, il n'y a pas de personnage principal. Je pète un câble. J'ai pas compris comment ils ont fait pour rater autant ce film. Écoutez, je vais arrêter d'en parler. Je pense que je donnais assez d'arguments pourquoi ce film est une catastrophe, surtout par rapport au premier qui était vraiment cool. Je ne peux pas vous le conseiller. Mais tout ce qu'ils auraient pu rendre épique, ils l'ont rendu chiant et monotone, que ce soit visuellement, de la manière dont c'était filmé. Et pour moi, c'est un énorme échec. Donc non, n'allez pas voir ce film. Je suis désolé. Après, si vous aimez, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire, comme toujours. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.